très léger vent d'harmattan se fait ressentir depuis quelques jours à Cotonou. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans les titres de cette édition, une mission technique de la CEDEAO à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC. Objectif échanger avec le président de l'institution sur le rôle de l'organe de régulation des médias dans le processus électoral. Les détails dans ce journal. La réception des cantines à la Sénat à la fin du scrutin. Cantines qui sont également acheminées vers les autres institutions impliquées dans le processus électoral. Les précisions sont à suivre dans ce journal également. Un module de 2 classes entièrement rénové pour les apprenants du complexe scolaire de Vossa-Kodji. Il s'agit d'un geste de l'organisation non gouvernementale La Fraîche Rosée avec l'appui de l'assistance humanitaire internationale Harry. Le développement dans un instant. À nouveau, bonjour, nous sommes avec Florence Bossa dans ce journal pour l'actualité électorale. Et dans l'actualité électorale de ce jour, vous nous dites, Florence Bossa, bonjour. Bonjour à vous Esther, bonjour à tous. Vous nous dites à l'entame qu'une mission technique de la CEDEAO était ce lundi au cabinet du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. C'est exact, Esther. L'objectif de cette délégation est de s'assurer des élections législatives et communales apaisées et crédibles au Bénin. À cet effet, ils ont discuté avec Edouard Loko sur le rôle de son institution dans le processus électoral suivant. Nous sommes venus pour écouter ce que Monsieur le Président et son équipe de la HAC sont en train de faire dans ce contexte. Et nous avons retenu des éléments très clés. Le contrôle du paysage médiatique dans ce pays, c'est très important et c'est quelque chose qui peut mener à un scrutin apaisé et crédible dans ces pays. Par exemple, la HAC est en train d'organiser les débats, mais ce n'est pas n'importe quel débat, c'est les débats structurés, les débats basés sur des thèmes, des thématiques, pour que les candidats, les partis politiques viennent échanger avec l'électorat, la population, leur vision de l'avenir de ce pays. Ce qu'on a retenu, c'est que la HAC est en train de combler un gap critique dans le processus ici. Mais vous voyez, les médias, même sans armes, peuvent être l'ennemi numéro un. Surtout les médias sociaux dans notre région qui sont devenus vraiment quelquefois un ennemi du peuple avec le fake news et les autres. Et je crois que le rôle que joue cette structure ici est très important dans le contexte du processus électoral qui va se passer ici. Cette même délégation, il faut le rappeler, Esther a été reçue dans la matinée de ce lundi 12 janvier 2025 par le président de la Sénat. L'objectif était de témoigner la solidarité qui existe entre la CEDEAO et ses pays membres. Ensuite, entretenu les parties prenantes sur le processus électoral en cours dans le pays et enfin recenser les difficultés auxquelles les divers acteurs sont confrontés et les solutions que la CEDEAO peut apporter pour une élection générale apaisée. Une mission multidimensionnelle, multidisciplinaire de beaucoup de nos pays membres pour venir d'abord pour démontrer la solidarité de notre communauté envers le gouvernement, le peuple du Bénin d'abord, et aussi s'entretenir avec tous les parties prenantes clés dans le processus électoral envers la présidentielle qui aura lieu
en avril de cette année. Voilà le but de notre mission ici. Et pourquoi cette mission? La CEDEAO est là toujours pour mener le soutien aux pays membres. Alors, on veut savoir s'il y a les gaps, s'il y a quelques insuffisances dans les préparations. Et ce que la CEDEAO, comme notre communauté commune, peut apporter à l'instance des structures de gestion d'élections dans ces pays. On a déjà eu beaucoup de rencontres. On a rencontré le ministre des Affaires étrangères avant-hier. On a rencontré le ministère de l'Intérieur avec aussi le plateforme de la société civile. Et aujourd'hui, je crois que cette réunion a été très importante parce que la Sénat, quand même, c'est l'arbitre de ce scrutin présidentiel qui va arriver. C'est très important d'avoir leur opinion, leur lecture de leur travail envers les élections. Et je crois que le président de la Sénat a bien voulu nous rencontrer, malgré son calendrier très chargé, tenant compte des scrutins d'hier qui sont toujours en train de gérer. On a échangé et nous rentrons dans l'hôtel et pour les réunions avec les autres parties prenantes, très rassurés que quand même la Sénat est en train de faire son travail et que au lendemain donc du scrutin de ce dimanche 11 janvier, le processus électoral se poursuit jusqu'à l'installation des élus. Les prochaines étapes du processus nous sont rappelées dans ce récit. Après la fermeture des bureaux de vote, le processus électoral se poursuit, conformément aux dispositions du Code électoral béninois en vigueur. À la clôture du scrutin, les opérations de dépouillement démarrent immédiatement dans chaque poste de vote. Conformément aux articles 112 à 116 du Code électoral, le dépouillement se fait publiquement en présence des membres du bureau de vote, des représentants des partis politiques et observateurs accrédités. Les résultats sont consignés dans des procès-verbaux signés par les parties prenantes. Les bulletins, les procès-verbaux ainsi que le matériel électoral sont ensuite placés dans des cantines scellées, puis acheminés vers les centres de centralisation avant d'être transmis à la Commission électorale nationale autonome, Sénat. À la réception des cantines, la Sénat procède à une vérification minutieuse. Elle contrôle l'intégrité des scellés, la conformité des procès-verbaux et la cohérence des chiffres relatifs aux votants et au suffrage exprimé. Toute anomalie est signalée et traitée dans le respect de la loi. La Sénat engage ensuite la centralisation et la compilation nationale des résultats selon les dispositions de l'article 84. Ces résultats, faut-il le préciser, ont un caractère provisoire. Une fois la compilation achevée, la Commission électorale publie officiellement les résultats provisoires et transmet l'ensemble du dossier à la Cour constitutionnelle. S'ouvre alors la phase contentieuse. Au terme des articles 132 à 136 du Code électoral, les partis politiques, candidats ou électeurs, peuvent introduire des recours dans les délais légaux. La Cour constitutionnelle examine ces recours, apprécie leur recevabilité et leur bien-fondé. Ce n'est qu'à l'issue de cette étape que la Cour constitutionnelle, conformément à l'article 153 du Code électoral, proclame les résultats définitifs, lesquels sont insusceptibles de recours et ouvrent la voie à l'installation officielle des élus. Du dépouillement donc à la proclamation définitive, chaque étape du processus post-électoral est ainsi encadrée par la loi afin de garantir la transparence et la crédibilité du scrutin au Bénin.
Ce sera tout pour le journal des élections de ce jour. Merci à vous, Florence Bossa. Nous poursuivons cette édition. Un module de 2 classes entièrement rénové a été officiellement remis aux responsables du complexe scolaire de Vossapodji ce lundi. Le geste est le fruit du partenariat entre l'organisation non gouvernementale La Fraîche Rosée et l'assistance humanitaire internationale. Il vient comme une bouffée d'oxygène pour enseignants et apprenants confrontés à de sérieuses difficultés en ce qui concerne justement les bâtiments qui abritent les salles de classe. Virginie Rodaillon pour les temps forts de la remise. La rénovation de ce module de 2 classes est l'aboutissement d'un projet cher aux responsables de l'ONG La Fraîche Rosée. Le rêve d'améliorer les conditions d'apprentissage des enfants en leur offrant un cadre scolaire plus sûr et plus propice à l'éducation prend progressivement corps à travers ce premier geste. Ce projet n'aura pas pu voir le jour sans l'accompagnement précieux de notre cher partenaire Assistance humanitaire internationale AHI France, que nous remercions sincèrement pour sa confiance, son appui financier et son engagement constant en faveur de l'éducation au Bénin. Chers élèves, ce module rénové est désormais à votre disposition. Nous vous invitons à l'utiliser avec responsabilité et à redoubler d'efforts dans vos études. Au nom des enfants et de tout le personnel, de mes collègues directeurs, directrices et moi-même, nous voudrions vous assurer du bon usage de ce module. Vous pourrez passer par ici à tout moment. Vous constaterez que le module est toujours en bon état. Ce module de classe, désormais mis à la disposition des responsables de l'école, vient résoudre un problème crucial: la précarité des conditions d'apprentissage des enfants. Il y a encore quelques mois, le bâtiment se trouvait dans un état de délabrement critique, rendant presque impossible la tenue régulière des activités pédagogiques, notamment en période pluvieuse. Vous avez de la chance, vous devez prier pour l'ONG La Fraîche Rosée, qui a à sa tête M. Kodo, qui est le président, et comme vice-président, votre ami et frère Assou Valère, le sécu de Kendonou. Nous le remercions particulièrement parce que c'est à travers lui que nous bénéficions donc de ce chef-d'œuvre qui est utile, nécessaire, indispensable pour nos apprenants. L'organisation non gouvernementale La Fraîche Rosée réaffirme à cette occasion son engagement à poursuivre ses actions en faveur des communautés dans les domaines de la santé, de l'éducation et du bien-être des enfants. Oui, nous sommes toujours dans la faveur des Vaudondais et une délégation de potentiels investisseurs chinois était aussi à Ouidah pour vivre ce festival. Une initiative conduite de main de maître par l'ambassadeur du Bénin en Chine, Franck Adiagba. Pour la plupart des membres de la délégation chinoise, c'est la première fois qu'ils foulent le sol béninois et ils ont découvert avec extase la pluralité de la richesse culturelle et culturelle du Bénin. Une belle opération de charme réussie par l'ambassadeur qui a permis aux invités d'apprécier les efforts du gouvernement béninois en matière de promotion de l'identité nationale. On va suivre. Au détour d'une ruelle de la cité historique de Ouidah, entre 2 couvents et une scène de danse traditionnelle, une silhouette diplomatique attire l'attention. L'ambassadeur du Bénin près la Chine. Derrière lui, une délégation chinoise. C'est une délégation qui nous a accompagnés dans le cadre d'une mission économique que nous faisons en marge justement de Vaudondais, raison pour laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui à Ouidah. Et le but de la mission, c'était tout simplement de présenter à cette délégation d'investisseurs potentiels composés d'une 50aine d'investisseurs chinois les opportunités que nous avons au Bénin et également leur présenter le cadre pour leur montrer à quel point le Bénin est prêt à accueillir des investisseurs chinois.
Ils sont venus pour parler chiffres, infrastructures et partenariats. Mais en cette période des Vodou Days, la mission économique prend une tournure inédite. Pour l'ambassadeur, il n'y a pas de meilleur argument de vente que l'identité nationale. Et comme vous pouvez le voir, les Chinois sont ravis de voir qu'au-delà des relations commerciales, au-delà des relations financières, le Bénin est un petit pays par la taille comparée à la Chine, mais un très grand pays par son apport culturel au monde. En conduisant ces hommes d'affaires à travers les sites d'animation culturelle, il leur montre l'autre visage du Bénin, celui d'une nation stable, fière de ses racines et prête à s'ouvrir au monde. Les Vodou Days 2026, ce n'est pas seulement les rituels et les grandes cérémonies à Ouida, la culture s'exprime aussi à travers l'art et la créativité. Sur la plage, des visages se transforment en véritables œuvres d'art grâce au face painting, une pratique qui mêle symboles vaudou, identité et expression artistique. Teddy Goudalo et Moufid Sabouran nous proposent ici une immersion dans l'univers du face painting à l'occasion des Vodou Days. Sur la plage de Ouida, les couleurs parlent avant les mots. En marge des Vodou Days 2026, le face painting s'impose comme une véritable attraction. Sous les mains expertes des artistes, les visages deviennent des toiles vivantes ornées de symboles vaudous, de signes mythiques et de motifs inspirés de la nature et de la spiritualité africaine. Moi, j'avais choisi de lui faire des motifs africains, mais elle a dit non, qu'elle préfère des fleurs. Donc, sûrement, elle a ses mots à dire selon le motif qu'elle a choisi. J'aime ça parce que j'aime les fleurs. Les écritures, Vodou Days, chants, nous sommes fiers de notre culture, quoi. C'est un peu ça. Ici, chaque dessin a un sens. Les participants aux Vodou Days, venus du Bénin et d'ailleurs, se prêtent volontiers à l'exercice. Certains choisissent des symboles de protection, d'autres des marques identitaires ou purement artistiques. Pour les peintres, il s'agit avant tout de raconter une histoire, de transmettre une mémoire et de valoriser une pratique ancestrale avec créativité. Pour moi, c'est une chance de me faire maquiller à travers les couleurs de l'Afrique. Et ça permet aussi de communiquer avec le monde extérieur. Ils sont en train de démontrer qu'à travers cet événement, on peut valoriser notre culture. Et là, on est en train de se maquiller, de dessiner de beaux dessins sur nos visages. On aime bien. On aime bien. C'est très joli aussi. Vous voyez les couleurs que j'ai faites. C'est la fête qu'on commémore et les fleurs représentent l'amour. Ça représente l'unité et j'ai voulu faire le tatouage juste à Vodou Days pour montrer qu'on est un au Bénin, un et indivisible. Et voilà pourquoi j'ai fait mon tatouage en fleurs. Entre tradition et expression contemporaine, le face painting enrichit l'expérience des Vodou Days. Bien plus qu'un simple ornement, il devient un langage culturel à part entière, un moyen d'appropriation et de célébration du patrimoine immatériel. Ils sont nombreux les festivaliers de Vodou Days qui ont passé de très bons moments dans les rues de Ouida. Une de nos équipes de reportage a recueilli les avis de quelques-uns qui ont bien voulu se confier au micro de Canal 3 Bénin. Dans l'ensemble, étrangers et béninois décernent un satisfait à l'organisation. On va les suivre. Les premières choses que j'ai vues aujourd'hui, parce que c'était la première fois que j'ai vu par exemple le Zambéton, et je trouve ça impressionnant. J'ai été voir aussi à la forêt sacrée, alors je ne connais pas le nom, mais c'est les dieux du tonnerre quand avec les plumes rouges. Donc là j'ai demandé un peu des explications, ils m'ont tout expliqué, je trouvais ça impressionnant de voir comment ils faisaient. Les dames qui dansaient aussi, c'était passionnant. Et puis après on s'est baladé, on a pris le Zem plusieurs fois, donc ça c'est aussi une expérience incroyable. Et on passe de très beaux moments, surtout que cette édition est encore mieux organisée que celle de l'année passée. Ouida est devenue une ville piétonne, donc il n'y a pas de congestion, on se balade, on passe d'un site à un autre et on se rend compte que les différentes communautés qui sont organisées font un travail de plus en plus abouti et donc de plus en plus plaisant. Et donc je pense que c'est à notre actif. Parce que le festival de Vodou est très connu et je voudrais voir. Et aussi je voudrais visiter Bénin.
choses comme ça. J'aime beaucoup voyager et pour ça, je suis habituée à voir les choses en tout le monde différent. J'aime beaucoup. I really like this. Is for the first time I'm here and I really like this. All the arrangements are really good and particularly the things which I'm right now seeing, the cultural things are really great. I like it. I love it. Moi, c'est Martina Chimambo. Je suis venue pour voir la danse de vaudou. C'est super. J'aime. Quand je peux choisir, tout est beau, tout est beau, tout est beau. Il n'y a rien à dire. Tout est parfait. L'organisation, tout. Ça me permet de connaître notre culture, notre origine. Et le reste, la fête, elle est bien organisée. C'est bien. Fait que les voitures sont garées au parking. L'année passée, c'était un peu de bouchon. Cette année, on ne gère pas les tricycles. C'est une très bonne organisation que j'ai beaucoup aimée. Et voilà qui boucle ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bel après-midi en compagnie de nos programmes.